Oh, bonjour les gars, aujourd'hui c'est le 19 mars 2025. Alors aujourd'hui on va parler des moyens de transport les plus moins chers ici en Chine. Pour se rendre d'un point A à un point B, il y a ce genre de bicyclette que tu peux louer et c'est partout dans la ville. Alors ce genre de bicyclette, c'est facile à louer. D'abord tu vois, il y a une code qui est là. Tu scannes le code et puis c'est ouvert. Et quand c'est ouvert, tu peux aller n'importe où tu veux. Et pour ce genre de bicyclette, ça coûte dans les deux... Non, ça commence à partir de 1,5 yuan. Alors 1,5 yuan, ça fait 5 minutes de distance. Ça te prélève l'argent en fonction du temps que tu as dépensé, pas en fonction de la distance. Et il y a un autre moyen de transport. Ce sont les bus. Le bus le plus moins cher, ça coûte, ou bien une distance moins chère, ça coûte dans les 2 yuan. Donc 2 yuan, peu importe la distance que tu parcours, peu importe. Quand par exemple, tu rentres dans le bus et tu scannes, ou bien tu mets l'argent dans le, comment on appelle, dans la boîte, peu importe la distance. Alors c'est juste l'argent que tu as mis au premier abord que tu dépenses. Voilà, par exemple, j'ai pris un bus tout à l'heure, j'ai pris un bus de chez moi jusqu'ici. Banalement, ça fait un truc de 30 km, ok? Et j'ai dépensé 2 yuan en total. Alors ce que dit que le bus ne tient pas compte de la distance ni du temps, mais c'est pas la même chose avec le métro. Et le métro, quand tu prends le métro, ça commence à partir de 2 yuan. Mais si tu as la carte, il y a un petit rabais, peut-être ils vont te prendre 1,9 yuan. C'est la même chose avec le bus aussi. Si tu as la carte, tu es un peu privilégié, quoi. Alors, le métro a une autre manière de taxation. Le métro, c'est en fonction de la distance, au fait. Plus là où tu vas est loin, plus le prix que tu dois payer est cher. Donc, je disais que ça commence par 2 yuan. C'est pas comme le bus, tu scannes juste une seule fois, non. C'est genre, tu scannes 2 fois, en fait. Donc, le métro, tu scannes 2 fois. La première fois, quand tu scannes, peu importe si tu as de l'argent sur ta carte ou pas, tu scannes, tu peux entrer dedans. Il y a la porte qui va s'ouvrir pour toi et puis tu rentres dedans. Ou bien tu veux payer un ticket, tu payes un ticket de 2 yuan et puis voilà, quoi, directement tu as accès. Et maintenant quand tu as accès, et après ça va te taxer en fonction de là où tu sors. Parce que quand tu vas sortir du métro, quand tu vas arriver à ta destination, tu vas sortir du métro, il va falloir que tu scannes encore. Donc c'est en fonction de ça maintenant qu'ils vont te taxer. En fonction de la distance que tu as parcourue et puis voilà. Ok, le plus cher que j'ai dépensé pour une longue durée, je crois que ça doit être dans les 18 yuan. Ouais, 18, 19 yuan, un peu comme ça. Donc c'était vraiment loin. On parle d'un truc de 30 stops. Si on fait un petit tour au niveau de Xiaomi, paraît-il qu'il y a un nouveau Xiaomi qui est sorti. Ils ont une réduction de 20% aujourd'hui. 你好，那个小米最新款是哪一个？没有样品吗？好。有售卖的。OK， 好。附近这里有几家店吗？哪里？1公里左右。这边过去500湾到后面那个商场。OK， 那我试一下。好，谢谢。Alors je demandais s'ils ont le dernier Xiaomi qui est sorti, mais ils disent que non. Il y a aussi un truc, par exemple, supposons que au début tu dépenses 2 yuan pour payer ton ticket et puis tu rentres dedans, ok? Et maintenant 2 yuan tu rentres dedans et à la fin tu as parcouru une distance plus que 2 yuan. Et là comme ça tu es bloqué dedans. Tu es bloqué dans le métro, tu peux pas sortir parce que ta carte ne te permet pas de sortir. Alors pour pouvoir sortir, tu auras besoin
d'aller au guichet et d'aller payer le surplus de ce que tu leur dois. Alors voilà, et comme ça, c'est juste la seule condition qui va te permettre de sortir du métro. Sinon, voilà, quoi, t'es là, voilà, quoi, tu restes dedans, quoi, à moins que tu fais une magie, quoi, tu vois. Je me rappelle d'une fois, j'avais ma carte, il y avait, je me rappelle pas combien il y avait sur la carte, mais c'était pas suffisant, en fait. Mais ça m'a permis de rentrer. Et je suis rentré, j'ai scanné, je suis rentré dans le métro. Et voilà, la distance que j'ai parcourue est vachement supérieure que le montant que j'ai sur la carte. Alors, et voilà, je ne pouvais pas sortir, j'étais là bloqué dedans. Voilà pour le métro. Et pour un autre moyen de transport qu'il y en a ici, il y a les taxis et puis le Uber. Et pour le Uber, c'est simple. Là, sur l'application, par exemple le WeChat qu'on a, le Uber qu'on utilise ici est inclus dans le WeChat. Donc tu peux le faire directement de ton WeChat ou bien tu peux le faire directement de ton Alipay. Et le prix que tu as sur le prix qui est affiché sur ton application au moment de la commande, c'est ce que tu vas payer à la fin. À moins que tu es arrivé à un péage. Si tu arrives à un péage, ça c'est différent. Le prix du péage, c'est toi qui le paies. En plus de le montant que tu dois pour ta distance. Et ce genre de transaction, c'est assez clair, c'est vraiment clair. Et aussi, il faut faire attention pour les trucs de péage là, parce que il y a certaines gares qui vont te charger doublement pour le péage. Par exemple, j'étais à Shenzhen, j'ai pris un taxi de Shenzhen à Guangzhou et il y avait eu quoi, un truc de 2 péages en cours de route. Donc, j'ai payé ces péages là. Et à la fin, il me dit qu'il va falloir que je paye encore le péage pour à lui de retourner à Shenzhen, parce que c'est une voiture de Shenzhen. Donc, il veut que je lui paye le péage, parce que c'est à cause de moi qu'il est arrivé à Guangzhou. Tu vois un peu, je lui dis, t'es malade? Moi, quoi? Moi, je suis pas dans la voiture, je te paye le péage, pourquoi? Il faut aussi faire attention à ces gens de gars-là, quoi. Et il y en a plein, il y en a plein. J'en ai rencontré pas une, 2 fois. Et la plupart du temps, ils croient que voilà, t'es étranger, alors t'es plus facile à duper, quoi, tu vois. Alors, voilà. Et pour la deuxième sorte de voiture qu'on a, ce sont des taxis normales que tu peux appeler en cours de route. Et ce genre de taxis, j'aime pas trop les prendre parce que ce sont des taxis à compteur. Et des taxis à compteur, ils ont de ces manigances-là parce que c'est le temps que tu passes dans la voiture qui... c'est par rapport à ça que tu es facturé. Donc, par exemple, un point A à B, peut-être c'est pas aussi très loin que ça. Il y a peut-être un raccourci ou bien il y a un truc, un chemin normal que tu peux prendre et puis voilà. Mais les gars, des fois, ils choisissent des routes un peu bizarres. Donc, ce qui fait que tu es un truc pour un trajet de 5 minutes, il te le rallonge 10 à 15 minutes, 20 minutes. Tu vois un peu, c'est juste pour que tu payes plus, quoi, tu vois. Parce qu'il n'y a pas de règle, en fait. C'est ce que son compteur signale que tu payes. Alors, voilà un peu, donc, je prends pas trop ces genres de taxi. Et il y a encore quoi, il y a aussi des TGV et puis des trains normaux. Les trains normaux aussi, c'est moins cher. Les TGV aussi, c'est aussi moins cher, quoi. Et les trucs avec les trains normaux et puis les TGV, que les prix sont standards, en fait. Les prix sont vraiment standards. C'est pas genre, aujourd'hui c'est 200 yuan et puis deuxièmement, et puis demain c'est 300 yuan. Non. C'est par exemple, si aujourd'hui c'est 200 yuan, après 1 an, 2 ans après, c'est toujours le même prix, quoi. C'est toujours 200 yuan. Et aussi, par exemple, tu veux partir demain, tu le payes aujourd'hui, le prix c'est la même chose. C'est pas la même chose avec les billets d'avion. Les billets d'avion, ça varie. Ok, ça on le sait. Ça varie. Par exemple, c'est pas un prix standard. Alors voilà un peu. Alors tu peux le payer aujourd'hui à 300 yuan et puis
et après tu l'as à 1000 quelque chose yuan. Ça dépend du temps où tu le payes. Alors, je sais pas si j'ai tout couvert dans cette vidéo et puis voilà. Alors les gars, voilà un peu le contenu de cette vidéo. Alors voilà, bref, un truc que j'ai voulu partager avec vous. Alors les gars, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si oui, n'oublie pas de me jeter un like. Et puis on se voit dans la prochaine. Prends soin de toi, prends un vidéo pour mon côté. Moi c'est Dichom. Bye. On se voit demain.